Kédougou, département de Saraya. Boto SA inaugure l'hôtel communautaire de Madina Bapé. Cette cérémonie d'inauguration de l'hôtel communautaire de la commune de Madina Bapé a eu lieu ce vendredi 17 mai 2024 sous la présidence de mon cher Georges Sambapay, adjoint au gouverneur de Kédougou chargé de développement, en présence de mon cher Mohamed Benoumen, directeur des opérations de Boto SA. La réalisation de ce projet de construction de l'hôtel communautaire de Madina Bapé était d'une impérieuse nécessité. La sollicitation du maire de cette commune a trouvé réponse favorable auprès de l'entreprise Boto SA qui a injecté un peu plus de 52 millions de francs CFA dans sa réalisation. Parce qu'à un moment donné, la commune n'avait pas de local. On était obligé de faire nos réunions au niveau du foyer des jeunes. C'est là-bas aussi où on abritait l'état civil. Lorsque monsieur le maire de la commune de Madina Bapé nous a fait la requête de la construction de l'hôtel communautaire afin d'offrir un cadre de travail agréable à ses collaborateurs et à la population, notre compagnie a immédiatement retenu cet investissement dans ce programme de développement. L'entreprise a répondu favorablement, tout en donnant quelques recommandations, à savoir que les travaux soient suivis par l'ARD et que l'entreprise soit de Kédougou. C'est aussitôt qu'une convention de partenariat a été signée entre l'ARD et la commune de Madina Bapé, qui a permis de concrétiser ce beau ouvrage avec un montant de 52 380 000 francs CFA, dont 49 980 000 francs CFA pour l'entreprise chargée de la construction et 2,4 millions de francs CFA pour la maîtrise d'œuvre par l'Agence régionale de développement. L'Agence régionale de développement de Kédougou a pleinement joué sa partition dans le suivi régulier des travaux. Des bras techniques des collectivités territoriales a suivi la réalisation depuis les procédures de passation des marchés jusqu'à la réception des travaux. Pour ce faire, l'ARD n'a ménagé aucun effort pour la bonne exécution. Bien sûr, l'ouvrage a pris du temps, certes, mais tout ce long processus se justifie par la nécessité de disposer à la fin d'un joyau de qualité. La construction de cet ouvrage a connu plusieurs challenges qui sont liés à la nature de la construction. Donc nous sommes réunis aujourd'hui dans l'allégresse avec l'ensemble des parties prenantes pour l'inauguration de cette infrastructure. Boto SA n'est pas à son premier coup d'essai dans l'accompagnement de la politique de développement de la commune de Madina Bapé, du département de Saraya, voire de la région de Kédougou. En ce qui s'agit de l'entreprise Boto SA, c'est une entreprise qui a duré ici, qui a fait plus de 20 ans ici. Et durant ces 20 ans, nous avons eu à entretenir de très bonnes relations. Ils sont venus en aide aux communautés dans différents domaines, à savoir l'hydraulique, à savoir la santé, l'éducation. Nous remercions aussi toutes les autorités, surtout administratives, parce qu'elles nous ont soutenus pour que ces travaux puissent passer dans de très bonnes conditions. Dans sa politique d'accompagnement du développement territorial, l'entreprise Boto SA met toujours en avant la collaboration entre plusieurs acteurs. Donc je suis convaincu que ce nouvel hôtel communautaire permettra à la commune de Madina Bapé de remplir pleinement ses obligations en tant que collectivité territoriale et de fournir les services de proximité adéquats aux populations. Je pense que l'hôtel que nous inaugurons ce matin, c'est le fruit d'une bonne collaboration. Il faut qu'on continue cela. De fortes recommandations ont été formulées pour l'entretien de ce joyau de la commune de Madina Bapé. Nous avons déjà donc un bijou. Ce qui nous reste maintenant, donc, c'est l'entretien. Et l'entretien n'est pas dédié tout simplement au maire ou au conseil municipal, mais à toute la population de Madina Bapé. Aux populations et aux partenaires. Il doit également songer à la construction d'un mur de clôture pour la sécurité du bâtiment. Si on a un bijou pareil, il faut qu'on fasse l'effort de l'entretenir. Ça commence par l'érection d'un mur de clôture dans les meilleurs délais. Cela protégera et sécurisera le bâtiment. Toutefois, malgré son soutien à la création d'infrastructures socio-économiques de base, Boto SA
et inviter à prendre conscience de la souffrance de la population. Les Malinqués disent qu'un chasseur n'est jamais petit face au gibier qu'il a égorgé ou abattu. Médina Bafé est une petite commune. La population de Médina Bafé a besoin donc de respect et de considération envers la société. C'est ce qui m'amènera tout simplement à dire que ici donc les gens souffrent. Les communautés ne jouiraient de leurs droits que si les différents acteurs s'acquittent correctement de leur mission. La commune de Madina Bafé n'est pas petite. Toutes les collectivités territoriales sont d'égale dignité. Les populations qui habitent à Madina Bafé ont les mêmes obligations, mais aussi ont les mêmes droits que les gens qui habitent dans les autres collectivités territoriales. Et c'est à nous, autorités décentralisées comme déconcentrées, de faire le travail pour que les populations puissent jouir de leurs droits. C'est donc dans la collaboration que nous pouvons atteindre cet objectif. Il nous faut collaborer pour avoir d'autres réussites. Les préoccupations inhérentes à l'emploi des jeunes et à la formation professionnelle sont toujours d'actualité dans cette commune. Donc, je ne pourrais pas terminer aussi sans rappeler quelques doléances. Parce que lors de l'étude d'impact environnemental qui s'est passée en 2018, les communautés avaient certaines exigences en ce qui s'agit de l'employabilité et de la formation des jeunes. Donc nous avons beaucoup de jeunes ici qui demandent à être formés et qui demandent à trouver du travail. Quand on forme quelqu'un ici, peut-être que même s'il ne parvient pas à trouver du travail ici, il peut peut-être travailler un peu partout à travers le Sénégal. C'est vrai que l'emploi local, nous prenons des jeunes ici. Mais nous voudrons quand même que là où peut-être que certaines décisions doivent être prises, qu'on y retrouve des fils de la commune. On a dit que le meilleur investissement, c'est sur l'humain. On ne doit plus donc dire dans le département de Saraya qu'on ne peut pas recruter parce que nos jeunes ne sont pas formés. Mais il faut recruter et former. Sans entente ni dialogue permanent entre communautés et entreprises minières, le vivre ensemble serait toujours compromis. Je voudrais donc inviter les dirigeants de Managem d'accorder une oreille attentive aux maires et aux députés et aux populations locales. Parce que sans les populations locales, il n'y aura pas de travail. Il faut qu'il y ait une bonne entente. Et la meilleure manière d'avoir cette bonne entente, c'est d'installer un climat de confiance. Et comment est-ce qu'on peut installer un climat de confiance? C'est vraiment en respectant les engagements pris. Je vous invite donc à respecter tous les engagements que vous avez pris et aussi à les respecter dans les délais. De ne pas attendre qu'il y ait des barrages de route pour réagir, que l'on privilégie tout le temps le dialogue. Nous vivons ensemble, nous vivons en famille. Boto Essa a réaffirmé son engagement et sa volonté de continuer à accompagner le développement de la commune de Madina Bafé. Et nous restons à disposition pour aider au développement de la région avec l'instauration de notre projet Boto Essa, Inch'Allah. La mise à disposition d'un véhicule à la commune de Madina Bafé soulagerait l'équipe municipale. Je voudrais aussi faire un petit plaidoyer pour le maire toujours. Je pense que dans le département de Saraya, toutes les communes ont reçu un véhicule, à l'exception de la mairie de Madina Bafé. Si Managem pouvait faire un geste dans ce sens pour qu'il y ait un équilibrage, nous serons preneurs.